Sony Djiké est venu à la rencontre de Boubou Diakité, qui est aujourd'hui secrétaire général de la jeunesse LD Debout. Ces temps-ci, le Sénégal a été un peu secoué. Et en tant que secrétaire général des jeunes de la LD Debout, secrétaire général de la jeunesse LD Debout, qu'avez-vous senti de ces événements? On a senti une frustration, une longue frustration de la jeunesse de ce pays. Une jeunesse désœuvrée, une jeunesse laissée à eux-mêmes, une jeunesse meurtrie par le manque d'emploi, meurtrie par le chômage, meurtrie par le manque de formation. Une jeunesse qui a accumulé pas mal de frustrations venant d'un État qui est incapable de répondre aux attentes de cette jeunesse, aux attentes de la question d'emploi et d'employabilité de la jeunesse. Et c'est toute cette frustration-là accumulée qui est à l'origine aujourd'hui de cette révolte populaire des jeunes pour dire non, ça suffit à cette manière de faire la politique au Sénégal. À vous entendre parler, vous avez parlé de la frustration des jeunes sur tant de choses qu'elle n'a pas aujourd'hui pour faire sa vie dignement, pour subvenir à ses besoins et les besoins de la famille. Mais si on prend le film, parce que tout a commencé entre le supposé viol de Ousmane Sonko sur Adji Sarr. Bon, au fond de vous-même, cette jeunesse qui est sortie, qui a dit non à l'injustice, comme vous venez de le relater tout de suite, donc on peut dire que, en vous entendant parler, que cette jeunesse n'est pas seulement sortie pour la cause de Sonko. Absolument, absolument. Cette jeunesse n'est pas sortie seulement pour la cause de Sonko. Parce que si vous voyez tout ce qui est sorti dehors, ce ne sont pas des militants de PASTEF seulement, c'est des militants des autres partis politiques. Nous, de la LD Debout, la jeunesse LD Debout était dehors. La jeunesse d'autres partis politiques ont été dehors. Toute la classe politique était dehors. La société civile était dehors. Des personnes indépendantes étaient dehors. Des gens qui ne sont d'aucune parti politique étaient dehors. Parce que c'est cette injustice que les Sénégalais ne peuvent plus supporter. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de dire à ce régime-là d'arrêter. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on choisit des opposants, on choisit des candidats, on cible des opposants en les collant des motifs inacceptables. La population, de manière générale, sont sortis pour dire non, ça suffit, on ne veut plus cette manière de faire la politique. Donc, à vous entendre parler de nouveau sur la façon dont vous venez de décrire la situation, et à votre avis, aux côtés de la LDMPT, LD Debout, et quel est votre avis actuellement sur ceux aujourd'hui qui sont emprisonnés aujourd'hui et ceux qui ont perdu la vie et ceux qui sont blessés? Oui, permettez-moi de m'incliner à la mémoire de ces jeunes qui ont perdu la vie au cours de cet événement. Vraiment une tragédie que nous regrettons fortement. Nous nous inclinons devant leur mémoire et dire que le sang versé ne sera pas vain. Et que nous allons continuer le combat que nous avons entamé tous ensemble. Présenter notre sincère condoléance à leur famille et à toute la nation sénégalaise, que Dieu l'accueille au paradis céleste et que le combat continue. Et je pense qu'aujourd'hui, ces sacrifices ne doivent pas rester vains. On doit continuer le combat pour la démocratie. On doit continuer le combat pour le bien-être. On doit continuer le combat pour les libertés individuelles et collectives. Et aujourd'hui, l'une des revendications majeures, c'est la libération de tous ces prisonniers politiques. C'est ça vraiment les priorités. Pour qu'aujourd'hui on ait un climat d'apaisement, il faut qu'on libère tous ces prisonniers-là. Les Guy Marius Sagna et autres,
tous les prisonniers qui sont partout dans le pays, qui soient libérés. Parce que aussi, ce sont des gens qui se sont battus uniquement pour leur pays. Et ce n'est pas du tout normal qu'ils soient incarcérés de manière politiquement et sans aucun fondement. Et c'est le moment de lancer un appel au régime de libérer ces prisonniers-là. Mais aussi, comme l'a si bien dit la déclaration qu'on vient de sortir, parce que le khalife général nous a demandé de surseoir à nos manifestations. On l'accepte et on le fera. Mais les 10 conditions qu'on a mises sur place avec le mouvement M2D, il faut que le régime en place s'attelle à ce que ces 10 points-là soient respectés. Que Macky Sall nous dit devant toute l'opinion qu'il n'a pas le droit et qu'il ne sera pas candidat pour un 3e mandat. Que Macky Sall dit devant les Sénégalais que nos élections seront organisées à date échue. Que les élections locales soient organisées en 2021, que les législatives soient organisées en 2022, que les présidentielles soient organisées en 2024 et qu'il ne sera pas candidat. C'est ça les temps forts, les moments forts que nous attendons venant du régime. Une question, si ce n'était pas le cas de Sonko, est-ce que vous avez senti un soulèvement, vous avez senti que la jeunesse, la population sortira un jour pour réclamer certains dérives et certains malhonnêtetés de l'État vis-à-vis de la population, Absolument. sur la vie chère et tant d'autres, sur la démocratie et la justice? Si vous regardez aujourd'hui des pères de famille qui vont prendre des sacs de riz, ce sont des gestes que nous regrettons, qu'on n'encourage pas du tout. Mais ça montre le degré de pauvreté et la famine qui règne dans ce pays-là. Aujourd'hui, des jeunes qui disent que avec le couvre-feu, on n'arrive pas à manger ou acheter le fondé. Ça, c'est des images qui frappent. La précarité. Pour ne pas vous couper, d'autres ont perdu leur location, on les a cherchés de leur location. C'est ça. Ils ont perdu leurs emplois. C'est ça, à cause de ça. Aujourd'hui, les événements récents, les plus de 5000 jeunes sont morts en mer. Un drame national que ce régime en place a mis sous silence. Ce qui est dramatique. Plus de 500 jeunes sont morts en mer. Et qu'on nous parle aujourd'hui d'autres priorités. Et je pense que c'est toutes ces frustrations qui sont accumulées à l'égard de ces jeunesses-là qui sont sorties massivement pour dire ça suffit. On a faim, on n'a pas de travail et nos compatriotes sont morts en mer. Ça suffit. Certaines de la société civile, d'autres hautes personnalités de l'État, de l'opposition, ont demandé, d'après les propos du ministre de l'Intérieur qui a traité les Sénégalais, les jeunes Sénégalais de terroristes, et le ministre de la Justice pointant du doigt les lutteurs sénégalais comme étant les personnes, les commanditaires et ce sont eux qui, la plupart, qui agressaient les gens dans les manifestations. Et en tant que vous, en tant que jeunesse, secrétaire général de la jeunesse LD Debout, comment avez-vous réagi? Est-ce que vous êtes sur la même position que les autres personnes, de partis politiques et de société civile qui demandaient la démission purement et simplement de ces deux personnalités, en même temps du procureur et tant d'autres personnes qui autour de Macky Sall? Oui, bon, je suis totalement en phase avec ceux qui disent qu'ils doivent démissionner. Parce qu'aujourd'hui, c'est irresponsable, avec cette situation dramatique, qu'on traite des gens de terroristes. C'est inadmissible, c'est irrespectueux. Donc, ces gens-là, ils ne connaissent même pas le degré de leur responsabilité. En ce moment de drame, au lieu d'apaiser, vous traitez les gens de terroristes. C'est vraiment regrettable. Et ça montre que ces gens-là qui gouvernent ce pays-là ne savent pas le degré de leur responsabilité. Et c'est regrettable pour le Sénégal.
avec tout ce qu'on a comme ressources humaines, d'avoir des gens qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. C'est vrai, véritablement regrettable. On a vu l'État sénégalais muet pendant tout cet événement. Est-ce que Macky Sall n'a pas commis l'erreur de supprimer la primature? Parce qu'on ne voyait pas qui devait s'adresser à la population, ni le porte-parole de la présidente, ni le porte-parole, le chargé de communication du gouvernement. A-t-il commis? Son entourage est-il serein? Ceux qu'il a mis hors du gouvernement, ces derniers avaient-ils leur place pendant ces événements? Moi, je pense que c'était un silence coupable. On n'avait pas besoin de quiconque. C'était à Macky Sall lui-même de venir par s'adresser à la nation. Devant de telles situations, dans un pays normal, devant de telles situations, c'est le chef lui-même, c'est le chef de l'État lui-même qui sort, qui s'adresse à la nation. Parce que des vies humaines sont perdues. Donc, on n'attendait personne d'autre que lui qu'il sort. D'ailleurs, la réaction du ministre, c'est ce qui a suscité même les manquements du ministre de l'Intérieur, sa réaction. Parce que tout le monde attendait le président qu'il sorte et s'adressait à la nation, mais pas au ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est ce qui a l'origine de toutes ces frustrations-là. Les gens n'avaient pas compris son silence. Et c'est un silence coupable. Un silence coupable qu'on a remarqué.